Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler, alors je l'ai intitulé comme ça, «Le sens de la souffrance». Peut-être que je changerai le titre entre deux, je sais pas, mais voilà. En tout cas, on va parler de la souffrance. Je crois que c'est pas la première vidéo que je fais là-dessus, donc je vous mettrai l'autre vidéo, en haut à droite. Je le mets en note là, parce que je l'avais pas mis. Pour y penser. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Par rapport à des consultations, des séances que j'ai faites avec vous, avec des personnes qui ont subi des épreuves de vie très difficiles, qui ont un parcours avec beaucoup de souffrance. Et en fait, c'est vrai que parfois, certains m'ont demandé: «Mais pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi j'ai vécu ces situations douloureuses? Pourquoi j'ai autant souffert dans ma vie?» Alors ici, on parle de quoi? On parle d'enfant qui a été battu, on parle d'enfant qui a subi des violences de toutes sortes. Alors, je parlais des coups physiques. Il y a aussi l'aspect moral, psychologique, émotionnel, mais pas que. On a aussi la violence en termes d'inceste ou de viol. On a un peu plus tard encore, ça existe encore, des mariages forcés. Je suis pas là pour juger, mais ça conduit effectivement, là encore, à des viols conjugaux qui existent. C'est pas parce qu'on est marié qu'on est obligé d'avoir des rapports sexuels avec son conjoint. Ça, c'est important de le rappeler, même encore maintenant en 2023. On parle aussi de perte d'enfants à différents stades, parfois de la grossesse ou parfois au bout de quelques années de vie. On parle de souffrance en lien avec des relations toxiques, manipulateurs, pervers narcissiques, etc., etc., qui peuvent être dans l'entourage forcément, soit par de la famille, les parents, le conjoint, les amis, frères et sœurs et compagnie. On parle de solitude forcée quand on a perdu tout le monde autour de soi. On parle de trahison. On parle d'énormément de choses finalement. Mais ça conduit à des souffrances. Alors effectivement, vous me parlez de vos parcours de vie. Ça me touche. Ça me touche. Que vous me le racontiez, que vous me fassiez confiance. Et ça me touche aussi au niveau émotionnel forcément. Alors merci déjà pour la confiance que vous me témoignez. Ça c'est important de vous le dire. Mais effectivement, quand on est empathe comme je le suis, alors c'est pas pour rien hein, dans le métier que je fais, forcément quand vous me racontez ce qui se passe dans votre vie, je ressens dans mon corps, là où ça se cristallise dans le vôtre, ça me permet de vous aider. Alors c'est vrai que parfois c'est pas toujours agréable, mais c'est à moi de le gérer et c'est pas quelque chose que je garde après. Ça, c'est important de le savoir aussi de votre côté, parce que parfois certains me disent: «Mais je suis désolée, je voulais pas, mais c'est pas vous en fait qui me l'envoyez, c'est moi qui le ressens. Pour vous dégager à cet endroit-là pendant le soin qui va suivre. Donc c'est pas quelque chose que vous m'envoyez. Et c'est surtout pas quelque chose que je garde après. C'est aussi pour ça qu'on se nettoie après les soins. C'est important pour nous, pour rester en forme et pouvoir continuer les soins de votre côté sans vous refiler des cochonneries. Donc effectivement, ces souffrances, elles s'impriment dans votre corps. Il y a aussi, alors oui, pour les souffrances qui s'impriment dans le corps, j'ai aussi une vidéo sur le langage du corps. Je ne sais plus comment je l'avais appelé. Votre corps parle. Je vous mets un petit mémo pour mettre la vidéo ensuite. Voilà. Et puis, effectivement, quand vous me demandez pourquoi vous avez eu ces souffrances, pourquoi vous avez eu ce parcours de vie si difficile, si compliqué,
j'en viens forcément à vous expliquer certaines choses au niveau spirituel, mais des choses qui sont plutôt générales. Ça va être notamment parce qu'il y a des blessures encore à guérir, mais aussi parce que votre âme a choisi d'évoluer, en expérimentant aussi ces choses-là, cette souffrance-là. Mais c'est vrai que sur l'aspect humain, parfois c'est un peu frustrant, d'en rester là, et je l'entends et je vous comprends à ce niveau-là, il y a pas de souci. C'est légitime, et du coup, c'est vrai que j'ai demandé à mes guides, de nous donner un petit peu plus d'informations là-dessus. Pourquoi on est amené à vivre, sur le plan humain aussi, autant de souffrances. Et je vais, alors ils m'ont répondu, mais avec des points en fait, c'est pas un message canalisé comme je peux le faire parfois. J'étais pas dans les bonnes conditions pour canaliser de manière, voilà, très, très fluide un message, mais du coup j'ai eu des points qui sont là, qui seront peut-être pas exhaustifs. Donc si vous avez des choses à compléter dans les commentaires, bien évidemment, vous pouvez les partager, vous y êtes invités de manière tout à fait bienveillante. Il y a aucun souci là-dessus, bien au contraire, ça fait un partage entre vous, et c'est important aussi, je trouve, sur cette chaîne. Alors, les guides, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Premier point, déjà, on a la souffrance qui est souvent là parce que nous luttons contre beaucoup de choses plutôt que de les accepter. Avec notre mental qui tourne tout le temps, effectivement, quand il arrive des choses difficiles qui vont forcément nous faire travailler par rapport aux blessures que l'on a encore à guérir, eh bien, oui, forcément, on est dans le mental qui tourne puisqu'on est dans la souffrance, hein, parce que nos blessures ne sont pas encore complètement guéries. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On n'est pas du tout dans l'acceptation des choses. Donc, on va chercher à lutter contre ça. On va dire que c'est pas juste, on va trouver plein de choses qui vont nous faire rester dans cette souffrance-là, plutôt que de l'accepter. Et ça fait durer, en fait, cette période de souffrance. Donc ça, c'est le premier point. On a aussi un deuxième point qui dit qu'en fait, la souffrance, elle est présente pour nous montrer effectivement que certaines blessures sont toujours actives. Donc si on a un problème de blessure d'abandon, on va avoir régulièrement ce sentiment d'être seul, de perdre des gens autour de nous, d'avoir des relations qui se terminent, etc. Parce que vous avez encore cette blessure d'abandon bien active. Alors là, je parle de la blessure d'abandon, mais on peut parler de plein de choses. La trahison, l'injustice, l'humiliation, le rejet, etc. etc. hein, puis d'autres situations bien souffrantes aussi. Donc, forcément, tant que vous n'aurez pas guéri jusqu'au point où ça ne vous fait plus de mal, ça va être compliqué. Vous allez revivre sans cesse les mêmes choses. Donc oui, vous allez encore être en souffrance par rapport à ces choses-là. C'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui accompagnent les autres dans la guérison de leurs blessures. Alors, en troisième point, on a aussi notre âme qui, par le fait qu'elle s'incarne, doit transcender finalement les souffrances. Donc transcender, c'est quoi? C'est faire d'une souffrance quelque chose de positif. Et oui, c'est possible. Tout ça pour retrouver finalement son état initial. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que là-haut, en fait, une âme, quand elle est là-haut, quand elle est dans la source, elle est dans un environnement qui est amour inconditionnel, où il n'y a pas de jugement, pas de souffrance, etc. Quand elle va s'incarner sur Terre, elle va vivre de la dualité qui va lui faire expérimenter aussi des souffrances. Donc forcément,
qu'on va, entre guillemets, lui demander, c'est d'essayer de retrouver au maximum cet état initial de là-haut, d'amour inconditionnel, de bien-être, de sérénité, tout en vivant en fait des situations qui font mal. Alors ça ne veut pas dire renier ses émotions, ça veut juste dire en fait accepter les choses telles qu'elles sont. Et malgré, entre guillemets, ils sont en train de m'envoyer une image, malgré la tempête, je vois un bateau sur des vagues, une mer agitée en pleine tempête avec des orages et compagnie. Et en fait, les matelots, ils sont super zen en fait. Ça va aller. Ça va aller. C'est un peu ça qu'on vous demande, c'est de trouver ce bien-être, cette sérénité à l'intérieur de vous, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, des épreuves de vie difficiles, etc. C'est ce qu'on, quelque part, cherche à retrouver en s'incarnant. Alors, je suis en train de relire mes notes, savoir si j'ai oublié quelque chose par rapport à tout ça. Donc oui, quelque part, elle est censée, cette âme, retrouver son état initial, tout simplement, cet état de paix intérieure. C'est aussi par cette manière-là qu'on va en arriver à pardonner parfois des événements, des actes, des paroles qui vont être, au départ, on peut le penser, impardonnables. Je me permets un petit rappel sur le pardon. Il y a des choses très difficiles qu'on vit. Pardonner, ça ne veut pas dire accepter cette chose-là. Ça veut dire être dans l'acceptation de du fait que ce qui s'est passé, c'est passé. Ça ne veut pas dire j'accepte cet acte. Ça ne veut pas dire j'accepte ces mots, ces actes, ces événements, etc. En tant que tel, ça veut juste dire ça s'est passé, j'accepte. J'ai pas le choix. On ne peut pas changer le passé. Ça ne veut pas dire non plus qu'on cautionne les comportements, les actes, les événements commis par d'autres personnes. Et que ces actes vous ont blessé, non, ça ne veut pas dire qu'on les encourage, ces personnes, à recommencer cette chose-là. Ça ne veut pas dire ça, pardonner. Ça veut juste dire, en fait, ça s'est passé. Je suis pas d'accord avec ça. Ça m'a fait du mal. Mais pour être en paix, je passe par-dessus. Ça s'est passé, je peux rien y faire. S'il y a des traumas, s'il y a des guérisons à faire, je vais les faire. Mais je veux pas que ça me pollue encore pendant X temps. C'est ainsi, en fait, finalement, qu'on arrêtera de ressasser ces choses-là. Et ça va permettre aussi, finalement, de s'autoriser à vivre des choses beaucoup plus lumineuses par la suite. Ça veut aussi dire que, du coup, on ne restera pas sur son schéma souffrant du passé en projetant quelque chose de négatif dans l'avenir. Le fait de pardonner, c'est comme si on mettait tout à zéro. Je ne l'ai pas vécu. Ça n'empêche pas d'être vigilant, on est bien d'accord. Mais je fais confiance et ça veut dire que c'est pas censé finalement se reproduire à chaque fois. C'est aussi ça, pardonner. C'est trouver cette paix-là sur l'avenir. Il y a un quatrième point. Quand on vit des choses difficiles, qu'on les accumule, qu'il se passe plein de choses négatives qui nous ramènent à de la souffrance, etc. Ça peut être aussi une façon pour l'âme de se manifester et de dire « Rappelle-toi d'où tu viens, rappelle-toi de là-haut, rappelle-toi que tes anges, tes guides, peu importe comment vous les appelez, peuvent t'aider dans ta situation. » Et c'est vrai qu'après avoir vécu plein de choses difficiles, après avoir tenté plusieurs solutions au niveau matériel, dans la matière, parfois, quand ça ne marche pas, on va se relier à là-haut, même si on n'a pas forcément cette croyance-là. Et on va dire un truc du genre, si un bon Dieu, prouve-moi que tu existes,
et aide-moi. Et c'est vrai que c'est là où on retrouve finalement cette foi en là-haut, avec cet espoir que les choses s'arrangent. Et oui, ça peut effectivement nous aider, sacrément même, je le dirais. Ils sont là-haut, ils nous aident, demandez-leur. Ils ne demandent que ça, de vous aider. Alors certes, ils ne pourront pas faire tout à votre place, parce qu'il y a aussi des choses que vous devez faire vous, mais ils peuvent vous donner un coup de pouce dans des difficultés. C'est ça. Quand on a beaucoup de problématiques, ça peut être aussi une façon pour la source de vous montrer que vous n'êtes pas sur le chemin que vous aviez décidé d'expérimenter avant de vous incarner. Donc posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous êtes là où vous voulez être? Est-ce que ce que vous vivez vous convient? C'est important. C'est important de vous poser ces questions-là. Et puis un dernier point, quand on a des difficultés, quand on a des souffrances qui viennent à nous, c'est aussi une façon qu'a l'univers enfin l'univers ou autre chose, prenez ce qui vous parle comme terme, mais c'est aussi une façon pour l'univers de vous montrer que tout arrive aussi pour une raison, et ça c'est important de le comprendre. Une épreuve, une difficulté, un traumatisme peut être présent dans votre vie pour une raison. Sachez que rien n'arrive par hasard. Si vous avez des difficultés, c'est que vous avez la force de dépasser ces difficultés. On ne vous enverra jamais quelque chose que vous n'êtes pas prêt à supporter. Peut-être que vous pouvez le voir sous un œil un peu flatteur. Si vous avez beaucoup de difficultés, c'est que vous avez une très grande force. Si ça peut vous aider, autant le prendre comme ça. Ça permet parfois de changer le regard sur les choses. Et ça peut nous faire avancer plus que nous bloquer. Mais oui, tout arrive pour une raison, et peut-être que cette difficulté-là vous permettra plus tard, qui sait, d'accompagner d'autres personnes dans ces mêmes difficultés. Personnellement, c'est ce que je vis. C'est ce que je vis dans ma pratique. Je me rends compte qu'il y a des problématiques par lesquelles je suis passée et qui viennent à moi spontanément. Je n'en démordrai pas. Je pense que la seule manière pour quelqu'un d'aider une autre personne dans une situation, c'est d'avoir vécu cette situation. Avec la meilleure volonté du monde, je pense qu'il n'y a pas de meilleur accompagnant. C'est ma façon de penser. Peut-être que je me trompe. Ça n'enlève en aucune façon les compétences des personnes qui peuvent vous accompagner au quotidien. Mais ça leur donne un petit plus quand effectivement ils ont vécu ce que vous vivez. Ça leur permet de vous comprendre encore mieux. Et dans ce sens, d'être de meilleurs accompagnateurs dans votre situation. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire passer. Donc si vous avez des choses à rajouter, bien évidemment, vous pouvez le faire dans les commentaires. Ne vous découragez surtout pas dans ce parcours, restez centré. Même s'il y a des difficultés, montez toujours votre taux vibratoire, ne vous laissez pas plomber par les énergies qui peuvent parfois être un petit peu sombres. J'en dirai pas plus à ce niveau-là, mais ça existe, notamment pour les travailleurs de lumière qui regarderaient cette vidéo. C'est encore moins le moment de vous laisser plomber, donc ralliez-vous à votre côté positif, reliez-vous à votre lumière et faites valser tout ce côté sombre bien loin de vous. Voilà, c'est tout ce qu'on nous demande finalement, de rester centré dans cette lumière pour qu'elle puisse finalement se propager. Chacun à notre échelle, bien évidemment, il n'y a pas d'élu dans cette histoire. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée.
N'hésitez pas à partager, commenter, à vous abonner à la chaîne et cetera. Merci beaucoup et puis, bah, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, mais je crois que je viens de le dire et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.